Il est indispensable de s'élever spirituellement parce que c'est la seule façon de se libérer du cycle perpétuel de nos incarnations. Ce monde n'est pas seulement une chimère, mais c'est aussi un lieu de souffrance, de grande souffrance. Ces souffrances sont inhérentes à cette loi de la dualité qui régit le monde physique. Plaisir, souffrance, joie, tristesse, espoir, désespoir, naissance, mort. En fait, tout ce qui naît un jour disparaîtra un autre jour. C'est inévitable. Et notre attachement aux objets et aux personnes est une des principales causes de nos souffrances. Ce n'est qu'en s'élevant sur le plan spirituel que nous pouvons transcender cette dualité. Transcender cette dualité et ainsi nous libérer de nos attachements et de toutes les autres causes de nos souffrances. Il est essentiel de suivre l'enseignement d'un maître spirituel, un véritable maître spirituel, parce que c'est l'enseignement le plus complexe, le plus rempli de paradoxes, le plus dangereux aussi, et qui nécessite le plus de qualité. Tout sur le chemin spirituel est différent de ce que l'on a appris, et à des années-lumière de nos croyances. Ainsi, pour s'élever en conscience, tout chercheur spirituel devra développer des qualités telles que le discernement, le sens aigu de l'observation, la persévérance, l'humilité, se remettre en cause, l'écoute, développer son intuition, l'audace, le courage, apprendre à se libérer de ses préjugés et de ses croyances, et aussi se doter d'une culture générale suffisamment solide sur la spiritualité et l'enseignement des véritables maîtres spirituels. Ça fait beaucoup de choses. La finalité de l'enseignement spirituel est de transcender l'ego, de s'en libérer. Il n'y a rien de plus difficile et de plus complexe au monde que d'y parvenir. Il est moins difficile de gravir l'Everest que de se libérer de son ego. C'est pour cela que nous nous réincarnons des milliers de fois, sans parvenir à nous en libérer. L'ego, jusqu'au bout, fera tout pour nous faire échouer. Sinon, c'est sa mort, et il le sait. Il fera donc tout pour que cela ne se produise jamais. D'où l'importance d'avoir un enseignant spirituel pour nous aider à parvenir à cette libération qui est un chemin extrêmement compliqué, comme je viens de le dire. Il y a en vérité beaucoup de niveaux d'enseignement. Pour catégoriser les chercheurs spirituels, il y a deux grands critères. D'abord, la maturité spirituelle des chercheurs. Alors, quand on parle de la maturité, il y a donc des degrés. Une grande maturité, une moyenne, petite maturité, etc. Donc, la maturité spirituelle est importante, et aussi la motivation et l'implication. Car selon la motivation et l'implication, cela va tout changer. Et cette motivation et cette implication se traduit par des attitudes concrètes, par un profond désir de changer et donc de mettre en application les enseignements qui nous sont transmis. On reconnaît un chercheur vraiment motivé parce qu'il ou elle est prêt à tout lâcher et aussi à tout donner, c'est-à-dire son temps, son énergie, ses compétences pour son engagement spirituel. À faire tout de suite. Et aussi, il ou elle veut servir. La préoccupation première du chercheur spirituel n'est pas de recevoir, mais de donner.
de se rendre utile, réellement utile. C'est bien là toute la difficulté, reconnaître le chemin. Il est difficile d'être juge et parti. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a besoin d'un enseignant expérimenté. Parce que ce chemin, il ne se voit pas avec les yeux, il ne s'entend pas avec les oreilles. C'est extrêmement subtil. Et notre ego sait parfaitement nous faire croire qu'on est sur le chemin. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important. Énormément de personnes se trompent. Ont ce qui leur semble être des signes pour les faire croire qu'ils sont sur le chemin, et pour autant, ils sont totalement égarés. L'ego est le roi du subterfuge. Donc la meilleure façon, finalement, c'est d'avoir un enseignement, un regard de quelqu'un d'avisé. Et si on n'a pas encore cette possibilité, c'est de voir les changements qui peuvent se produire. Si on avance vraiment, il se produit des changements notables. Mais attention, on peut être sur le bon chemin et vivre des choses très douloureuses, et c'est nécessaire. Donc si on se dit « je vis des choses douloureuses, je ne dois pas être sur le chemin », on se trompe. C'est pour ça que je disais c'est si compliqué, qu'il faut développer énormément de qualités. Et au final, si on a suffisamment développé son intuition, notre intuition pourra nous dire « tu es sur le chemin ». Même si ce chemin est plein d'épines, mais on saura que c'est le chemin. La chose la plus déterminante et ce qui fera que finalement on aboutira, c'est notre détermination. Notre détermination est essentielle, mais ce n'est pas seulement cela. La détermination, elle va s'user si on n'est pas prêt à d'autres choses, c'est-à-dire à se remettre en cause. Car j'ai connu beaucoup de personnes très déterminées à avancer, mais il leur manquait juste une certaine détermination, c'est celle de se remettre en cause. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, notre détermination à s'élever, à parvenir au but, doit nous amener, quand elle est profonde, sincère, à faire tous les changements qui sont nécessaires. Mais si on manque de persévérance, on manque d'audace, on nous dit les choses et on nous les répète et on nous les répète encore et encore, cela veut dire qu'on manque de détermination. Donc oui, c'est très important de comprendre que c'est ça qui, au final, va être déterminant. Quand on est vraiment déterminé, qu'on est prêt à changer, qu'on est prêt à se remettre en cause, donc, alors inévitablement on réussira, et sans doute on réussira bien plus tôt que beaucoup d'autres. Alors la première chose, c'est que c'est un enseignement qui est destiné à tous. Cet enseignement destiné à tous, il a déjà commencé depuis 3 ans. Et je le fais à travers les nombreuses vidéos qui sont accessibles à tous et à toutes sur Internet, via YouTube. Les vidéos avec des conférences, des échanges, etc. Et beaucoup de conseils. Donc ça, c'est un élément qui est très important, car il est accessible finalement à tout le monde. Et en plus, tout ce que je dis n'est pas seulement théorique, ce sont des conseils que l'on peut mettre en pratique. C'est la première chose. Il y a une deuxième maintenant étape que je vais accomplir, donc une deuxième façon d'enseigner, c'est l'enseignement que j'appelle accompagné. Et là, il va se faire dans un premier temps, parce que ça pourra évoluer, avec un live hebdomadaire qui sera très didactique, avec des conseils précis à mettre en pratique, des exercices. Et le but, c'est que d'une semaine à l'autre, il y a un travail qui a été effectué, et ce qui va permettre
d'avoir en retour, et je répondrai aux questions qui seront relatives à la mise en pratique de ces enseignements. Car l'enseignement véritable commence là, quand on met en pratique les conseils que l'on reçoit. Et quand on le fait réellement, il y a forcément des interrogations, car il se passe des choses. Et on a besoin de réponses, on a besoin d'éclaircissements. Et donc, j'apporterai des réponses qui seront accessibles d'ailleurs à tout le groupe, pour que chacun puisse en fait en bénéficier. La première chose, c'est d'être membre adhérent de notre association L'éveil des consciences. Membre adhérent, pourquoi? Parce qu'il est important de soutenir une cause. Pas le faire seulement pour soi, c'est parce que l'éveil des consciences est quelque chose d'essentiel. Il n'est pas seulement essentiel pour nous, il est essentiel pour le monde entier, pour tout le monde. Donc la première chose, c'est adhérer à notre association parce que nous œuvrons. Nous sommes nombreux, de plus en plus, à travailler pour cela, pour l'éveil des consciences. C'est la première chose. La deuxième, il faut souhaiter devenir élève. Et effectivement, je reçois de nombreux courriers de personnes qui souhaitent devenir élèves et qui me demandent. En fait, c'est très simple pour devenir élève. Il faut, la première chose, adhérer à l'association, l'éveil des consciences, et la deuxième chose, mettre en pratique les enseignements que je délivre. Voilà, donc tout un chacun, une fois membre, pourra participer à ces enseignements accompagnés. On vous donnera des informations ultérieurement, il y aura même une adresse mail destinée aux adhérents pour cela. Et là, vous pourrez participer, il y aura des lives que vous pourrez revoir ensuite et mettre en pratique ces enseignements, car c'est à partir de là qu'on va aller crescendo. Vous comprenez bien que c'est au fur et à mesure que l'on met en pratique, on découvre de nouvelles choses et là on peut monter en puissance. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, mon attention sera portée de plus en plus sur les personnes qui vont mettre en pratique. Et viendra un moment, effectivement, il y aura aussi des différences de niveau par rapport à notre maturité. Mais la clé de tout ça, c'est j'écoute, je mets en pratique, et quand je mets en pratique, alors à ce moment-là, je peux poser des questions sur l'expérience qui en ressort. Et là, ça intéresse tout le monde, évidemment, c'est profitable pour tout le monde. J'ai donc décidé de consacrer beaucoup de temps maintenant aux personnes qui ont une véritable, volonté d'avancer sur ce chemin et qui vont aussi consacrer du temps à leur cheminement spirituel. Et ça va être quelque chose de très clair et qui se verra très rapidement. Parce que dès lors que l'on met en pratique, les changements se mettent en place. Et plus on le fait, et plus on voit que tout cela crée une dynamique. Et cette dynamique, elle se fait d'autant plus lorsqu'on travaille en groupe. Et c'est le cas. Alors, je recommande à tout le monde de s'y mettre, vraiment maintenant, parce que, je le répète, on est dans une période extrêmement favorable, et même si au départ on a l'impression d'être un petit peu loin de tout ça, mais si on a la détermination et qu'on fait les choses sérieusement, alors on peut faire des progrès considérables. En tout cas, j'aiderai chacun et chacune d'entre vous à y parvenir, car l'enjeu est vraiment très conséquent. À très bientôt donc pour le prochain enseignement.